I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with a sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I'm still alive. And I was a sailor, and I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. When the yards broke off, they said that I got killed, but I'm living still. On va mettre la chaise correctement. Hein. Bon. Salut tous mes petits cow-boys préférés du net, tous les gens texans, petite vidéo pour vous, ces oubliés d'internet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est marqué sur le titre. Hein. J'avais envie de poursuivre mes vidéos sur les 25 mètres improbables, avec tout simplement notre revolver à CO2 réplique du Colt Single Action Army de chez Umarex. Alors je ne l'ai pas testé encore en off, on va voir si ça touche 25 mètres. Alors ce que j'ai testé par contre moi en off et que vous ne verrez pas, c'est le break barrel, le Buckmark. Alors du coup ça va pas du tout à 25 mètres. Et pareil pour le SLP 400 de chez Zasdar qui ne va pas non plus à 25 mètres. Jusqu'à là, il n'y a que le Biman qui l'a fait en arme de poing. D'ailleurs, c'est à l'heure que je tourne cette vidéo que vous la voyez, est sortie aujourd'hui la vidéo donc sur les 25 mètres du Biman. Je ne sais pas si tu as compris, c'est un peu retour vers le futur mes affaires, mais il y a quasiment un mois de délai sur mes vidéos. Donc pourquoi une arme à CO2? Eh bien je tiens à remercier un grand fan de la chaîne qui s'appelle de mémoire Bartolomé Sanchez, que je salue, tiens, je te salue bien, sur un commentaire qui m'a toujours pas été répondu, parce que moi j'ai répondu à son commentaire, qui disait que c'était une honte d'être tombé à tirer avec du CO2. Alors, je dois t'avouer, moi, ce que j'ai répondu, c'est que la honte de tirer au CO2, je ne voyais pas le délire. Par contre, ce que je voyais, c'était la pauvreté de ce genre de réflexion. Tu es sur une chaîne essentiellement de tir en catégorie D, et puis j'ai envie de te dire que pour voir de la catégorie B en extérieur, va voir les chaînes américaines. En France, ça ne va pas exister, à part si tu t'appelles Villebrequin. Villebrequin, d'ailleurs. Je reviens. J'aimerais que vous me disiez, que vous me disiez, je sais pas, au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire des cours de français. Je suis en forme. Si ça vous intéresserait que je refasse le test Villebrequin ou que je remette la vidéo du tireur de litre. Quand j'avais testé avec le Biman, j'avais cassé une petite voiture à 10 ou 12 mètres, je sais plus. Je pense que je referai peut-être la vidéo pour la remettre au goût du jour. Je suis toujours dans mon esprit revival et un peu nostalgique du passé. Mais après, nostalgique du futur, c'est compliqué. Je dis n'importe quoi. Donc, alors aujourd'hui, on va tester arme à CO2 pour faire plaisir à notre ami donc Bart. Et on va se foutre à 25 mètres avec ce fameux poilon. Alors il y a une petite marque, je ne sais pas d'où ça vient, on va pas en tenir compte. Ah oui, si, je sais d'où ça vient, c'est que quand j'ai testé très certainement ou le Zasdar ou le Buckmark, c'est peut-être un des seuls, on va le laisser passer,
C'est à cause de ce genre de connards quand même que dans nos petits villages, on a des dodanes, des chicanes. C'est à cause de ce genre de connards. Bon bref, parenthèse fermée. Donc très certainement, ça doit être des touches que j'ai fait, la seule avec un des deux flingues. Donc on a fini l'intro. Je mets en place là-bas. Je vais peut-être mettre aussi mon petit parasol orange. Ce que je n'ai pas pensé, c'est que quand je mets le parasol orange, l'image devient un petit peu rouge. On s'en fout, hein. Ferme ta gueule! C'est qu'un détail. En attendant, peut-être, j'espère, l'année prochaine, j'ai décidé de mettre peut-être une petite cabane. Ça, encore, on verra comment la faire, si je tire dedans, si c'est pour le jardin. Enfin, ça va être pour le rangement du jardin. Mais ça, on s'en fout, c'est ma vie. Allez. Putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! Mais c'est pas vrai! Je pars dans tous les sens, je suis en forme, je fais cette vidéo sur un samedi, et en plus ce soir je fais la fête, donc ça c'est nickel. Allez, on y va, on met en place. Ah, oula, putain, il est en forme le Marco. On y va. Et voilà. Je retire la ceinture là, parce que ça me sert le gras du bide. Ah. Wouhou. T'as vu ce gerflex un peu? Bon, ah bah oui. Ah oui, j'ai mis le pied en dessous là pour que ça s'envole pas là, le pied du... Ouais, attends. En fait ça me va pas du tout. Voilà. Voilà, une table stable pour tirer, c'est quand même un peu mieux, hein, on est bien d'accord. C'est les aléas du direct. Après, il faudra que j'y mette un vrai pied de parasol, mais pour l'instant, hein, on n'est là pas pour parler de ça. Ah oui, je bafouille encore un peu, ça fait chier ça. Hein. Chier. Bon, ça vous dérange pas. Hein. Bon, bah, sur ce les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je te dis nickel. Là, ça fait longtemps que j'ai pas tiré en fait parce que j'ai fait pas mal de vidéos d'avance, donc ce qui m'a permis, si tu veux, d'avancer dans mes vidéos. Là, ça fait au moins 2 ou 3 semaines que je n'ai pas tiré, donc je suis un peu pas excité, mais un peu content, même content tout simplement, pas un peu content de tirer. J'étais obnubilé par, j'étais mandaté parce que vu que je commence à me débrouiller un petit peu avec les moyens du bord pour faire du montage vidéo, donc j'étais sur une vidéo pour les 40 ans d'un de mes beaux-frères, donc autant te dire que ça, tu t'y mets un peu de temps quoi, tu essayes de faire les choses bien, donc et puis je suis assez content du résultat, donc on verra ça ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on a nos six plombs engagés. Et bah écoutez, on va voir tout de suite si ça touche à 25 mètres. Alors, sachant que les organes de visée sont pas réglables, il va falloir contre-viser. Bah écoute, ça touche pour l'instant. Alors, je vise le haut de la gamelle. Ah, au-dessus. Peut-être tout. Je vais aller vérifier. En plus, je vois le départ du plomb. Alors, sans m'avancer, j'ai l'impression que ça tire légèrement à gauche et en bas. Je vais voir. Je vais voir tout de suite. Je vais checker. On a touché, mais on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Il y en a juste un en haut. En haut, tout simplement de la cible. Donc, je vais viser normalement. Après, il va falloir prendre en compte la baisse de gaz. Après voilà, c'est juste un test, hein, c'est comme je vous dis, comme je l'ai fait pour le Biman. Et j'ai l'impression que cette vidéo a l'air de bien plaindre. Merde, bien plaire, je suis en train de crever. De plaire. Ça, une peau de cerise là, putain, le cerisier il est juste magnifique. Pour ceux qui ont des arbres fruitiers, je sais pas, vous me direz en commentaire. Hein. C'est vrai que quand tu es dehors, là que tu es en train de tondre. Alors c'est chiant à ramasser, tu sais. Moi j'aime bien manger directement sur l'arbre, là, tu sais.
Comme une espèce de gorille affamé. Si j'étais un singe, je préférerais être un bonobo. Voilà. Allez, on y va. Bon, je vais essayer de viser le centre. C'est plutôt fun. Bon, on va pas se déplacer, on sait que ça a touché. C'est plutôt fun. Et je vois partir bien le plomb. C'est assez rigolo. Comme je disais l'autre jour, ça fait une trajectoire vraiment à la jouninesque, hein, pour les plus anciens. Ceux qui aimaient le football quand c'était encore Thierry Roland qui commentait avec son acolyte Jean-Michel Larquet. J'étais moins fan de Thierry Gilardi. Paix à son âme quand même. Moi, ce qui m'insupporte, les gars, ça c'est les... Alors, il y en a un que je peux pas blairer, tiens, on a l'occasion de discuter un peu. Un que je peux pas blairer, là, c'est Omar Da Fonseca, là. Tu sais jamais où il veut en venir, ce mec-là. Quand il commente un match, là, tu sais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah putain, ça fait aussi en sorte que je ne regarde plus le foot, c'est déjà les commentateurs. Hein. Putain, il faudrait regarder en coupant les commentaires. Déjà avec leur mot espagnol, golasso, machin, ça me pète les couilles. Ah. Bon bah écoute, ça a l'air de toucher un peu, après c'est très aléatoire, hein. Mais bon, c'est fun quand même. C'est super fun. Je sais pas si on va se faire ce baril là, et puis est-ce qu'on se fait un petit peu de pinking après pour clôturer. Je sais pas encore. Là. Ah. Je vais viser peut-être un peu plus haut là. Ah merde. Ok. On va se le faire comme le vrai. Tu vois, le Colt SAA, ce serait peut-être le seul flingue qui me donnerait envie de passer ma catégorie B, quoi. Ça, j'adore ce flingue. Et après, bon, tu vas me dire, ouais, c'est pas le vrai calibre. Mais Ruger en fait un qui m'intéresse. En 22 long rifle. Un 6 coups et alors je sais plus comment qu'il l'appelle Ruger. Et il le fait en, je crois que j'en ai déjà parlé, il le fait en 3 coloris là. Il le fait en noir mat. Il le fait en bronze, couleur bronze mat aussi. Et l'autre, je crois que c'est un silver. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Et j'ai commencé à me renseigner justement pour la catégorie B, mais vraiment, toutes les demandes, c'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment chiant, il faut que tu montres pas de blanche. Les conneries que tu fais comme ça sur internet, ben, il faut que tu arrêtes en gros, quoi. Donc honnêtement, ils te considèrent limite comme un terroriste. Et encore, les terroristes, leurs armes elles seront pas déclarées, il me semble. Enfin, bref. C'est limite fichier S, quoi, tu vois. Et c'est ce qui m'agace le plus. On va essayer d'en faire un 6 sur 6.
Pet touffe. Je vais aller checker, voir ce que ça a donné. Et puis, je sais pas ce qu'on peut se tenter. Alors, je peux faire 6 barillet, j'en ai fait combien là? J'en ai fait 4. Bon, on va se faire les 6. On va pas s'emmerder. Je referai du plinking quand je ferai le comparo avec le Scofield. Le Scofield. Alors, donc, je voudrais faire ça. Je ferai ça peut-être cet été. Ou est-ce que je me le garde pour cet hiver? Je me le garde pour cet hiver pour faire ça à l'intérieur. Je sais pas encore. Parce que on va peut-être profiter des beaux jours pour tirer en extérieur et puis faire du 20, du 25 et pourquoi pas du 30. Alors oui, je me répète, je fais pas beaucoup de 30 mètres. Déjà que je trouve que mes résultats à 25 mètres sont pas forcément géniaux, donc faut que je tente. Ce sera peut-être la prochaine vidéo, la Gamo à 25 mètres mais en visée ouverte. C'est quand même vachement intéressant parce que j'en ai pas loupé beaucoup. Hein. J'en ai pas loupé beaucoup. Hein. Donc après, bon, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas d'une grande précision. Mais pour ceux qui tirent en stand de tir, avec ne serait-ce que de la 22, je suis pas beaucoup plus sûr que tu fasses... bah, tu fais peut-être un peu mieux, mais le doute m'habite. Mais non pas j'ai la bite qui doute. C'est pas la même chose. Je viens de voir le résultat, je suis quand même plutôt surpris dans le bon sens du terme. Ouais, bah, que ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, que peut-être même en appui avec une 22, enfin une 22, arme de poing, les résultats sont pas aussi bien. Quand je tire avec le Buckmark au club, là, du club, je te garantis pas que ça soit les mêmes groupements, quoi. Ouais, ils en ont un aussi, mais j'en avais parlé sur Madmark, le tireur de litre. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous plairait que je refasse une revue avec bah, les 2 armes de poing que j'ai testées de ma vie, enfin j'en ai même 3 en catégorie B. Je suis pas un grand, je vais dire grand fan. Si j'aime bien, j'adore les armes de poing. Mais j'ai tiré qu'avec celle du club et puis si j'ai tiré aussi avec une fois avec un Glock d'un mec du club. J'ai pas forcément apprécié le Glock. Autant que le mec était revenu avec un Smith & Wesson 357, alors je sais plus quel modèle. Je sais plus quel modèle, si c'était un 39 ou un 49, un truc comme ça là. Par contre là vraiment c'était le kiff. Hein. J'ai fait du 38 et puis du 350. Et ça c'était vraiment un kiff. Le club a un 38 spécial. J'ai fait aussi une session avec leur 38 spécial. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça précis quand même. Précis. Après moi je tire toujours en... J'aime bien tirer en appui. Ils ont aussi un CZ en 9 mm. Alors je sais plus si c'est le Shadow 1. Bref, je sais plus. J'avais fait une revue sur l'ancienne chaîne avec. Et pareil, hein, ça, le blowback plus le 11 mm, ça, je trouve que ça avoinait plus que le 357 par exemple. Après, c'est l'impression que ça m'a donné.
Ah, celui-là, je crois qu'il a été quasiment au milieu. Enfin, il m'a semblé. Hein. Pète touffe. Je crois qu'on va pouvoir s'en refaire un dernier. C'est assez addictif. Alors, c'est vraiment un flingue que j'ai vraiment adoré, que j'adore utiliser. C'était quand même rarement, c'est ce que je dis souvent, c'était quand même rarement déçu. Et j'ai envie de te dire un peu à l'instar, et pourtant ils ne sont pas allemands, d'Artemis. Artemis, moi je suis devenu fan. Quand je sais pas quoi acheter, quand j'hésite sur un produit, je regarde ou Humarex ou Artemis. Bah, Crossman est pas mal aussi. Hein. Bon bah écoutez, on va continuer. Après, bon, je vous fais vite fait voir la cible. Hein, c'est quand même pas pourri. C'est quand même pas pourri du tout. Non, c'est vraiment bien. Les plombs sont bien écrasés. Et on a mis quelques-unes au centre. Donc j'ai quand même bon espoir qu'on va toucher nos cibles. Donc je te mets, on va mettre l'incrustation. L'incrustement. Donc bon, il y a un grand gong. Celui-là, on va le toucher facilement, il me semble. Vous les connaissez, hein, il y a la cuillère de service. Alors ce qui est nouveau, il y a une bouteille de sous pression c'est une bombe de peinture. Il n'y en a plus dedans, il y en a un petit peu peut-être dedans. Parce que ça c'est un attaque couillon, hein, pour ceux qui peignent à la bombe, les buses là, les buses qui se bouchent là, et après tu peux plus utiliser ta bombe. Donc, je sais pas si celle-là était à moitié pleine. Donc on va essayer le grand gong quand même, savoir où on touche. Non, bah tu vois. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. On l'a touché au bout de 3 coups. Ça va être compliqué les gars. Voilà, c'est ce que je voulais faire, impeccable. Et ben on va essayer la bombe. Plus quand même. Le petit en bas, voilà. Ok. Bon, on va en remettre. Bon, la boîte, je vais pas la remettre, elle s'est cassée la gueule, tant pis. Après, j'ai été encore présomptueux. Comme avec le Bimal, j'ai mis un petit bouchon. Alors cette fois, il est bleu. Parce que le verre est défunt. Il s'est fait bouffer par la tondeuse. Donc je sais plus si on en est rendu à notre 7e ou 8e barillet. Je pense que ça va être nos 6 derniers coups. Ça c'est le PP avec sa 205. C'est le genre de voiture que je rachèterai pas derrière une personne âgée là. Parce que je crois qu'il n'y a que 2 vitesses sur sa voiture. Ah. Non, il y a toujours 2 vitesses. Ok. Alors le petit gong, est-ce qu'on l'avait fait en bas? C'est parti complètement à côté. Je contre-vise. On va tester le bouchon bleu qui s'est cassé la gueule, non? Ah, loupé monsieur le curé là. 0 sur 0, il y a la tête à Marco. On arrive peut-être en fin de sparklette là. Là les gars. On va retenter un autre barillet. Ça fait quand même une sacrée autonomie. Hein. Mais c'est quand même, moi je dis que c'est quand même honteux de tirer au CO2. Ça c'est... Ça je comprends même pas qu'il y a des gens qui achètent ça. Hein Bart? Ah, il y en a des blaireaux quand même sur Terre. Putain de merde. Attends, je vais retenter le gong. Ah, c'est que ça tire pas mal à... Ah oui, ça tire pas mal sur ma gauche.
Ouais, je crois que j'arrive en fin de sparklet là. Ah ouais, là je suis obligé de superbement contrevisualiser. Ouais, tu vois, fin de sparklet. Donc bah écoutez, bon, le plinking était pas génial, mais je dois vous avouer quand même, j'aurais dû peut-être merde, arrêter la cible un peu avant, mais je te refais voir quand même la cible. Et à 25 mètres avec une arme à CO2, c'est quand même pas mal. Je vais continuer mes tests. Après, bon, je me fais pas d'illusions. Moi, je voulais essayer, sans mentir, j'aurais bien essayé le AK, entre autres, pourquoi pas le AK. Mais le AK, comme je vous dis, il va falloir que je m'y penche parce que qu'il y a une fuite. Il y a une fuite et ça me fait vraiment pas rire du tout parce que ça va être compliqué. Sinon, j'avais pensé avec le Colt 1911 de chez Swiss Arms. Il n'y a plus du tout une seule goutte de gaz. Donc, à voir aussi. Pourquoi pas. En tout cas, pourquoi pas le Scofield aussi, parce que le Scofield, je peux tirer merde, des plombs Diabolo avec. Après, ça reste un canon lisse, mais on l'a vu quand même qu'à 7 mètres, c'est compliqué. On va pas se mentir. On va vraiment pas se mentir, mais on s'en fout. On n'est pas là, Julie. On n'est pas là pour juger du groupement. Du groupement, je veux dire, je m'entends, le truc scientifique de centimètres carrés. Là, on voit quand même que ça fait un très bon groupement. On est dans la cible. On a loupé quoi hors cible. Alors, on va dire hors cible, pour moi, c'est si ça touche pas le poilon. Si au total, on a fait 3 ou 4, ça fait même pas un barillet, sur 8 barillets. Moi, je dis que c'est quand même pas mal. Et puis, quand tu vois la gueule des plombs bien écrasés, ça a fait le job. Donc c'est pas si honteux que ça, Bart. Donc j'espère que tu regarderas cette vidéo et puis que tu comprendras que tu es un blaireau, tout simplement. Donc bon, c'est tout. Je vois même pas pourquoi je mets d'importance à ce genre de personnage. J'aimerais pourquoi pas faire aussi, mais j'ai pas de visée. Si on a une visée ouverte avec le CP2. Et pourquoi pas faire le CP2 en visée ouverte à 25 mètres. Enfin bon. On va classer ces vidéos par les 25 mètres, 25 mètres improbables et non pas, oui, fusion, là je t'ai vu là, 25 mecs, ça fait beaucoup, ça fait une grosse chatte, comme je te disais. Oh, ça sera coupé en montage. Bon allez, bisous à tous, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, bisous à tous, salut. Putain, comment je me la joue cow-boy là. Oh les gens texans. I will remain, and I'll come back again and again, again and again.